C'est un drôle de boulanger que l'on peut croiser une fois par semaine dans les rues de Paris, avec sa carriole remplie de bidons. Ouais. Stéphane Ryder, 40 ans, vient faire ses réserves dans ce puits en accès libre. L'eau, très pure, provient d'une nappe située à 600 mètres de profondeur, sous le bassin parisien. L'avantage de cette eau, c'est que c'est un bon goût. C'est vraiment... c'est un pur thé. Et ça donne un pain nettement plus savoureux. Voilà. Et c'est gratuit. Pour faire son pain, ce franco-américain soigne chaque ingrédient, qui doit être le plus pur possible, comme cette eau. Il a démarré sa boulangerie d'un nouveau genre il y a à peine un an, dans cet ancien pressing. Son pain est fait à l'ancienne, comme il y a 50 ans dans nos campagnes. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Et chez lui, les clients n'ont pas l'embarras du choix. J'ai deux types de pain aujourd'hui. Oui. Un pain tradition et un pain aux légumes. D'accord. Avec carottes et potimarron aujourd'hui. C'est une aventure à vous? Oui. Il vend son pain en moyenne 8 € le kilo, presque 3 fois plus cher que la baguette blanche. Mais les amateurs sont prêts à mettre le prix. Parce qu'il est absolument délicieux. Il dure longtemps, il est bio, il est fait avec du levain naturel. Et puis on peut parler avec le boulanger qui est très, très agréable et très atypique. Je vais prendre un pain aux légumes et je vais le prendre entier. Je peux le congeler? Oui, bien sûr. Hein? J'ai un produit magnifique qui, effectivement, s'avère bon au goût. Et en plus, je pense qu'on mange bien quand on mange ça. Il a démarré il y a un an et ses ventes ne cessent de progresser. Stéphane Ryder est à l'image de ces nouveaux boulangers qui sont en train de réinventer notre pain quotidien. Il s'appelle Dupin, Panifica ou encore Humphries. Ces nouvelles boulangeries 100% naturelles fleurissent un peu partout en France. Elles débarquent sur un énorme marché, car en moyenne, chaque Français consomme une demi-baguette par jour. La boulangerie-pâtisserie pèse 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le credo de ces nouveaux boulangers, revenir à un pain à l'ancienne, sans aucun ingrédient chimique, aucun additif. Ils s'opposent à une pratique cachée des artisans boulangers qui utilisent par facilité des farines prêtes à l'emploi fournies par les industriels. Alors comment travaillent ces nouveaux boulangers qui revisitent les méthodes ancestrales? Pourquoi rencontrent-ils un tel succès? Et parmi ces nouveaux artisans qui surfent sur la mode du naturel, y a-t-il à boire et à manger? Vous ne l'imaginiez probablement pas, mais la plupart des 32 000 artisans boulangers de France ne font pas leur pain selon leurs propres recettes. Ils ont une marche à suivre dictée par des groupes industriels. Comme Patrick Cordier, 52 ans, installé à Paris. Un petit peu de lumière. Même s'il faut se lever à 3 h du matin, il va nous montrer que son métier est devenu assez simple. Il commence sa journée de travail par les pains spéciaux. 825. Un petit peu de levure chimique, ça fait pas de mal, surtout de ce temps froid. Et on recommence pour un troisième. Pain complet, aux graines ou encore aux fibres, il se contente de suivre un mode d'emploi qu'il connaît par cœur, inscrit sur ses sacs d'ingrédients. Tous les spéciaux déjà sont déjà préparés. Hein. Il y a juste à faire tes calculs. J'en mets une certaine quantité, un petit peu de levure et de l'eau. Simple. Oui, d'abord boulanger, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il faut se lever de très bonne heure. Pour confectionner chacun de ses pains, Patrick utilise ces mélanges prêts à l'emploi qui contiennent une liste d'ingrédients longue comme le bras, qu'il découvre quasiment en même temps que nous. Alors, farine de lin jaune, farine de blé, matière grasse, colza, sirop de glucose, protéines de lait, graines de lin brun, du gluten. Il y a longtemps que je ne l'ai pas lu, tu vois, ça a changé la composition. Ces multiples ingrédients facilitent la recette. Mais ce n'est pas tout. Sur le paquet, on peut également lire « Auxiliaire technologique enzyme ».
xylanase, cellulase et alpha-amylase. Des produits chimiques censés faciliter la digestion. Il y a aussi un additif, l'acide ascorbique, qui permet de mieux conserver le pain. Tous ces produits, Patrick les utilise les yeux fermés. Bon, c'est que des améliorants. Les enzymes, c'est des améliorants. Ça sert à quoi? Alors là, ça, je crois qu'il faudrait leur demander. Ça sert à quoi? Je sais même pas. J'en sais rien. Ces drôles d'ingrédients, on en trouve dans de nombreux produits de sa gamme, notamment chez le plus populaire, la fameuse baguette blanche. Ça en sert tout de suite? Non, il est un peu juste encore. Allez, un peu juste. Chaque jour, avec son employé, ils doivent en sortir 120. Pour se faciliter la tâche, il utilise un mélange différent qui contient le E471, un additif chimique. Et ça t'évite d'avoir des baguettes avec des cloques ou une mauvaise allure aussi de la baguette. Les gens, ils ne sont pas habitués à avoir du pain avec des cloques. Ils sont habitués à avoir des belles baguettes bien droites, bien rectilignes. Ce mélange, qu'on appelle un améliorant, lui permet de travailler plus vite et d'être sûr que ses produits auront une belle allure. Notre boulanger ne peut plus s'en passer. Toutes les préparations qui sont faites la veille, tu mets un petit peu d'améliorant sur les baguettes, dans les croissants, dans les pains au chocolat. Comment imaginer que la baguette de l'artisan du coin de la rue contienne des additifs? Évidemment, on ne va pas tomber malade en mangeant ce pain, mais additionné à tous les autres produits qui contiennent des additifs, cela finit par avoir un effet cocktail qui pourrait être nocif pour la santé. Mais si Patrick Cordier se sert de ces mélanges prêts à l'emploi, ce n'est pas toujours de sa propre initiative. La plupart du temps, ça fait partie des produits que lui vend son fournisseur de farine avec qui il est en contrat, Banette, une enseigne célèbre que tous les Français connaissent, tout comme Baguépi ou Campaillette. Derrière ces noms commerciaux, on trouve 3 grandes sociétés, des meuniers, qui se partagent une bonne partie du marché de la boulangerie. Ils s'appellent Axian Meunerie, les Grands Moulins de Paris et le groupe Soufflé. Ils achètent une bonne partie de leur blé auprès de producteurs qui cultivent des espèces à haut rendement, souvent avec des pesticides. La baguette, ça c'est quoi? C'est là. Patrick Cordier fait donc appel à l'un de ces géants de la farine pour gagner du temps et avoir une offre variée de produits. Il faut aussi signaler qu'on trouve chez lui du pain sans additifs. C'est la baguette tradition. Aujourd'hui, comme lui, 3 artisans boulangers sur 4 travaillent avec ces grands groupes. Mais les clients savent-ils exactement ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'il y a dans votre baguette là? Je pense qu'il y a de l'eau, du sel, de la farine. C'est tout. Ici, je vous dis que dans cette baguette, il y a plein de ce qu'on appelle les auxiliaires technologiques, des enzymes pour la prédigestion, des améliorants dans la farine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je savais pas qu'il y avait tout ça. Si c'est dangereux, c'est pas très rassurant. C'est la première surprise. C'est comme ça dans tous les pains ou c'est spécifique au pain blanc? Beaucoup dans la baguette blanche et dans les pains spéciaux. D'accord. Eh bien, écoutez, vous en apprenez une belle. Alors, depuis un certain temps, de nouveaux boulangers sont partis en croisade contre ces pratiques. Ils sont revenus à une boulangerie d'autrefois, 100% naturelle. Pour rencontrer les pionniers de ce mouvement, il faut se rendre à la campagne, comme ici, à Mort de Bretagne, près de Rennes. Dans cette maison, un boulanger entre quasiment en transe avant de pétrir sa pâte. Bien. Merci Dame Nature pour tous ces bienfaits. C'est à ce moment-là qu'on a un bouquet d'arômes déjà. La farine mélangée à l'eau et au levain commence déjà à exprimer toutes ses qualités. Nicolas Suppiot, 52 ans, est ce qu'on appelle un paysan boulanger. À 24 ans, il quitte la capitale et décide de se rapprocher de la nature en venant s'installer ici. Il a alors une ambition, produire lui-même tout ce qu'il consomme. Quand j'ai réussi à partir de Paris pour m'installer à la campagne,
il était évident que j'allais faire mon jardin et faire mon pain. Ça tombait sous le sens, voilà, et que j'allais faire mon pain de la façon la plus simple, c'est-à-dire en sortant de la dépendance à une technologie à laquelle je ne crois pas et que je pense néfaste sous bien des aspects. Pour faire sa pâte, il ne se fait pas livrer des mélanges prêts à l'emploi. Il a repris le contrôle de sa matière première. Ce blé, il le fait pousser tout près d'ici, dans ses champs, qu'il a filmés lui-même au printemps. Ce sont des variétés anciennes qui poussent sans pesticides ni engrais chimiques. Ensuite, son blé est broyé chez lui, grâce à son moulin à meule de pierre. Contrairement aux industriels, il ne rajoute rien. Sa farine est pure. Tu as pris la température, Axel ? Pour profiter pleinement des arômes et des qualités nutritionnelles de cette matière première 100% naturelle, il la travaille au maximum 3 jours après l'avoir moulue. Là, je réveille la farine. Je la mélange pour qu'elle soit à température, qu'elle profite de la température du fournil, et aussi pour lui redonner cette texture qu'elle a quand elle sort du moulin, où c'est très léger. Contrairement à la boulangerie conventionnelle, qui utilise majoritairement de la levure chimique, Nicolas Suppiot travaille uniquement avec du levain naturel. Oui, il s'est réveillé. Il s'agit d'un mélange d'eau, de farine et d'écorce de blé qui fermente pendant plusieurs jours et dans lequel va se développer des bactéries naturelles. C'est cet élément indispensable qui va faire toute la différence. En le goûtant, on peut sentir le taux d'acidité, le degré d'acidité, et sentir si le moment est juste pour l'utiliser, s'il est trop jeune ou s'il est trop avancé. Cette acidité, elle va donner un goût particulier au pain, développer des arômes particuliers, mais ça va aussi participer de la conservation du pain, puisque l'acidité fait qu'en fait, un pain au levain correctement fait, s'il est dans de bonnes conditions, un mois après, il n'a pas moisi, il a séché, c'est tout ce qui se passe. Ici, pas d'améliorant chimique pour travailler la pâte, pas d'additifs pour la conservation. C'est à la main qu'elle est pétrie, pendant près de 30 minutes, 10 fois plus longtemps qu'avec un pétrin mécanique. Un retour aux sources qui a séduit Axel, son apprenti. Après 2 années passées à travailler dans le milieu de la boulangerie conventionnelle, le jeune homme est venu faire un stage chez Nicolas avant de décider de changer de voie. J'ai vu qu'il y avait une autre manière de faire ce métier en fait. Du coup, j'ai complètement réappris à faire du pain. Parce que ça n'a strictement rien à voir. Et avant, c'était pas du pain que tu faisais ? Bah, je vais être dur, mais non. Ça s'en rapprochait, mais... D'ailleurs, ils appellent pas ça du pain, ils appellent ça des produits. Voilà, on s'inquiète pas du tout de l'aspect nutritionnel. Il faut que ça soit beau, il faut que ça en jette. Ouais, c'est très esthétique, très extérieur finalement. La cuisson se fait dans un four à bois et dure 4 fois plus longtemps que dans un four électrique classique. Et là, je ne vais pas rouvrir avant la fin de la chauffe. Et voilà, donc là, c'est le mystère total. Depuis 25 ans que je fais le pain, j'ai toujours le trac à ce moment-là. Au bout de 7h30 de travail, la fournée est prête. Encore tout chaud, le pain crépite. Voilà, et on entend chanter. Avec un si long processus, Nicolas Suppiot produit 300 kg de pain par semaine, 10 fois moins qu'une boulangerie standard. Et il ne propose que 3 sortes de pains différents, qu'il vend uniquement sur commande, directement dans son fournil. Bonsoir Marie-Thérèse. Sa clientèle est composée d'habitués qui ont abandonné depuis longtemps le pain des boulangeries classiques. Tu préfères, je sais plus, bien coloré ou moins? Oui, tu choisis comme tu veux. Mais celui-là, je le conserve toute la semaine. L'autre, le lendemain, soit qu'on fait un nœud avec, soit qu'on le casse et voilà, quoi. Le problème est... Non, mais là, c'est parfait, il me convient très bien. Nicolas Suppiot se paye le SMIC avec sa boulangerie. Malgré la demande qui est forte, il limite volontairement son activité pour se garder du temps pour lui. Tu mets l'étiquette dedans, voilà. Cette voie qu'il a tracée, avec quelques autres pionniers de la nouvelle boulangerie, suscite de nombreuses vocations. Ouais, du coup, tu vas pouvoir mettre le nom des gens qui passent. Il est 6h du matin,
dans les Alpes de Haute-Provence, près de Manosque. Et Sarah Coqueblin a devant elle une journée cruciale qui la rend un peu nerveuse. Stressée, mais excitée, contente, un peu triste de partir, parce que j'ai passé 3 mois avec des gens très bien et très sympas. Pendant 3 mois, elle a été formée ici à l'École internationale de la boulangerie aux méthodes 100% naturelles. Et elle passe aujourd'hui un diplôme qui l'aidera à ouvrir son commerce. Bonjour, bonjour. Cette ancienne contrôleuse de gestion de 45 ans, victime d'un plan social, a dépensé 20 000 € pour apprendre ce métier qui la passionne et lui rappelle son enfance à la campagne. J'ai grandi avec du pain au levain, des croissants au levain. Et c'est bon, c'est beau. Et il n'y a pas d'additif, donc c'est un produit vrai pour moi. Comme tous les apprentis de la boulangerie naturelle, elle a découvert que ce n'était pas si simple de faire le pain à l'ancienne. Il faut savoir faire le levain et se passer de tous ces ingrédients industriels qui facilitent le travail. Alors, va-t-elle être à la hauteur pour son examen? Elle doit fabriquer une dizaine de produits différents. Pour la cuisson de ces gros pains, ça ne se présente pas très bien. Ils ont une drôle de forme. Ils sont super ballons. Oh la vache. Là, ils ont les fesses un peu rondes. À mon goût, hein. Maintenant... Ces pains ont un peu trop gonflé, car elle n'a pas mis assez d'eau dans sa pâte. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui l'attend. Après 8 heures de préparation, elle présente sa gamme devant le jury. Bonjour, rebonjour. Malgré leur forme, les gros pains de campagne sont validés par le jury, présidé par Thomas Teffry-Chambellan, qui possède 2 boulangeries naturelles. Donc sur le vin de seigle. Farine, là-dessus. T65. Mais elle va avoir moins de succès avec ses pains de mie, à commencer par celui-ci à la farine de riz. De folie. Il est un peu fermenté, ouais. Un petit peu trop fermenté, ouais, ça passe un petit peu. Cette fois-ci, elle a laissé sa pâte fermenter trop longtemps. Mais cette autre variété à l'épeautre est carrément invendable. Ouais, un beau... Il y a un décrochage sur sa partie centrale, en fait. Hein. Les trous, les ruptures dans le pain, là, sont dus à un excès d'hydratation. On a un tout petit peu trop d'eau dans la pâte. Du coup, la pâte s'affaisse un petit peu sous son propre poids. Demain, t'as ça en vente le soir. La boutique, tu fais quoi? Je peux pas le vendre. Bon, après, un client qui aura traversé Paris pour venir chercher ton pain sera peut-être déçu s'il part sans rien. C'est vrai. vrai. Faudra peut-être trouver un compromis, peut-être lui offrir plutôt que lui vendre, mais oui. C'est aussi l'occasion de parler du produit. Montrer qu'on n'est pas sur un produit industriel. On a des variations importantes sur ces matières premières, donc on a un tâtonnement. Malgré ces petites erreurs de forme qui ne touchent pas à la qualité du pain, le jury estime qu'elle est à la hauteur pour ouvrir sa boulangerie. Bon, bravo. Merci messieurs. Hein, t'as bien travaillé, c'est une belle table. Sarah va maintenant devoir faire la preuve que son projet de commerce est viable. Dans ce document, elle expose toutes les données économiques, et notamment le prix de vente de son pain. Donc c'est-à-dire que ton entrée de gamme, elle est à 6,50 € le kilo. 6 €. 6 €. 6, oui, c'est pour un pain bio parisien, c'est plutôt très abordable, en fait, on va dire. Ouais. Plutôt abordable selon lui, mais tout de même 2 fois plus cher au kilo que la baguette blanche. Ces prix élevés vont permettre à Sarah de booster son chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires la première année, je suis à 1 860 € à peu près par jour. C'est tout simplement 40% de plus que le chiffre d'affaires moyen d'une boulangerie traditionnelle. Malgré ses charges de personnel, elle envisage d'embaucher 6 personnes. Elle devrait pouvoir se payer 2 200 € net par mois et dégager 20 000 € de bénéfices dès la 3e année. Comme elle, depuis 10 ans, ce sont une centaine de personnes qui sont sorties de cette école, leur examen en poche. L'immense majorité a ouvert son commerce. Pour Sarah, il reste à trouver une boutique dans le sud de Paris. Résultat, ces nouveaux boulangers avec leurs méthodes à l'ancienne ont aujourd'hui essaimé, notamment dans les villes. Ils seraient une centaine dans toute la France. Ils rencontrent un grand succès, à tel point que certains entrepreneurs surfent sur la vague sans toujours respecter jusqu'au bout les principes du pain naturel. Ce petit matin de décembre à Nantes, une nouvelle boulangerie ouvre ses portes. Avec à sa tête un patron qui a une idée très précise du marketing de sa boutique. Dans l'autre sens, le croissant.
Parce que le client, en fait, il rentre par là. Et pas trop appuyé, parce que regardez, ils sont chauds. Si vous les appuyez, ça va tout casser, en fait. Mais du volume, hein. C'est la 12e boulangerie de Laurent Raymond qui a l'habitude de mener rondement ses affaires. C'est un grand jour parce que cette boulangerie représente environ 550 000 € d'investissement. Et il est important que nous puissions répondre à nos engagements. Aujourd'hui, on vise 1 800 € de chiffre d'affaires pour cette première journée d'ouverture, ce qui sera un très beau chiffre. Cet ancien de la grande distribution est associé avec David Boréani, pâtissier de formation, fils et petit-fils de boulanger. Sur des améliorations, mais c'est des petits calages, après ça va, c'est pas... Ensemble, ils ont mis au point un concept marketing qui joue sur le naturel et le pain à l'ancienne. Tout a été réfléchi. Vous voyez par exemple les chemises des conseillers de vente qui portent des damiers sur eux. Ça représente en fait le linge d'office. C'était le linge où l'arrière-grand-père de David pliait sa patte pour la protéger, pour pas qu'elle croûte. Une touche de rétro, mais aussi une profession de foi affichée dans la boulangerie. Nous avons l'intime conviction que nous pouvons rendre bons et sains des produits simples et quotidiens. Nous avons mis notre signature, qui est le premier réseau de boulangerie orienté bien-être et naturalité. La naturalité, comment on l'explique? Eh bien, chez nous, c'est un gage de qualité, c'est un gage de transparence, c'est un gage d'authenticité. Il affirme qu'il ne rajoute aucun additif dans le pain et qu'il utilise des farines issues de la culture raisonnée. Une approche naturelle comme autrefois que martèle Laurent Raymond. Bonjour messieurs, bienvenue. Nous sommes vos nouveaux boulangers. En fait, on est une très très vieille famille boulangère. On est la 5e génération et on travaille avec nos propres farines, donc en culture raisonnée contrôlée. Ce sont nos propres farines, ouais. On vous a raconté notre histoire, notre pain, comment on fabrique. Rien du tout. Eh bien, on est une très très vieille famille boulangère et on travaille avec nos propres farines. Alors, comment le pain est-il fabriqué? Les méthodes d'autrefois sont-elles vraiment respectées? Dans le fournil, on a plutôt l'impression de se retrouver dans une boulangerie conventionnelle. Car David utilise ce mélange de farine prêt à l'emploi. Alors cette farine, c'est la recette Boréa. C'est la farine qu'on a mis en place. C'est la recette de l'arrière-arrière-grand-père. Donc c'est un assemblage de plusieurs farines. C'est la recette qui a été retrouvée du grand-père. Et on a tout le mélange est dans ce sac, en fait. Toutes les farines sont dedans. Qu'y a-t-il vraiment dans leur recette? Les patrons refusent de jouer la transparence. Vous pouvez me montrer la composition? La composition, c'est la recette aussi qui est écrite dedans, donc je ne veux pas non plus vous montrer la recette, sinon je vous divulguerai la recette Boréa. Donc c'est une farine qui est faite par notre minotier, c'est un assemblage de plusieurs farines. Qu'est-ce qu'elle est différente si elle est si particulière? Elle est magique. Elle est magique. Une chose est sûre, un élément essentiel ne figure pas dans la fabrication, le levain naturel, comme chez Nicolas Suppiot. Je ne vous ai pas vu mettre de levain dans votre mélange. Le levain est déjà incorporé dans la farine. Le levain est déshydraté naturel, ouais, dedans, dans la farine, il est déjà incorporé. Donc là, il est pétri avec, directement. Après, on rajoute juste l'eau, le sel, la levure. Voilà. Ce levain déshydraté n'a pas les mêmes qualités que le levain naturel. Il est moins intéressant sur le plan nutritionnel. Il est aussi moins digeste. Mais cette méthode leur permet de gagner du temps, d'être plus productifs. David et Laurent sont un peu éloignés des méthodes naturelles pures et dures. Pour se défendre, ils jouent sur les mots. Aujourd'hui, vous, est-ce que vous vous revendiquez boulangerie naturelle ou pas? Non, nous ne sommes pas une boulangerie naturelle. Nous sommes le premier réseau de boulangerie orienté bien-être et naturalité. Est-ce une boulangerie être naturelle? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis peut-être naturelle là. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire être naturel. Une petite ambiguïté qu'ils peuvent se permettre, car la notion de boulangerie naturelle n'est pas protégée par un label. Souriez-moi, faites-moi un beau sourire. Laurent et David envisagent d'ouvrir cette année 10 nouvelles boutiques.